Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un autre iPhone que j'ai acheté pour une valeur de 75 euros. Il était censé y avoir des iPhone 5S, des iPhone 5C, un iPhone 4, un iPhone 3GS et un iPad 1 de première génération. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait bien plus que ça. J'ai par exemple découvert ce que vous allez voir en vidéo. Alors voilà les gars, donc petit tour du propriétaire. Donc il y en a, je les ai déjà démontés parce qu'ils avaient des écrans cassés. D'autres pas encore. Ce qui fonctionne, regardez. Hop, 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 hop. Alors en premier, je vais les rassembler par modèle, donc tout cela vont ensemble. Ils sont pas tous ici, donc j'en ai encore dans une autre pièce. Donc ça c'est un comme ça c'est un à part. Là il y a un set, et là il y en a un autre. Et voilà, une fois rassemblé par modèle. Donc j'ai eu 4 ou 5 iPhone 5C fonctionnels, j'en ai oublié un là-bas. Donc il y en a un cinquième qui va se rajouter. Donc le voilà, le fameux petit iPhone 5S qui s'est rajouté. Donc celui-là n'a plus de bouton power, il faut que je l'allume avec un chargeur. Donc hop, je prends un chargeur, un câble. Hop là. Donc il va s'allumer. Donc voilà. J'ai au total 5 iPhone 5C fonctionnels. En tout, je dois en avoir 8 ou 9, je sais plus, j'ai pas... Je crois que j'en ai 9 en tout. Donc voilà, il est fonctionnel. C'est pareil. Donc ils sont pas tous à jour. Il y en a un, il est sous iOS 8.3 en version bêta, donc je vais le garder sous iOS 8. C'est celui-là qui est pas encore configuré. Vous voyez qu'il faut encore slider pour. Donc là, il faut appuyer. Bon, ça c'est un petit détail. Hop. On passe ensuite aux iPhone 5S. Donc globalement satisfait des iPhone 5C. Ceux qui marchent sont en très bon état. Donc ça va pouvoir partir en vente tout ça. Et voilà. Et donc là, j'ai des iPhone 5S. Donc celui-là, j'ai été étonné de voir qu'il fonctionnait. Parce que comme vous pouvez voir, il est vraiment cassé de partout. Donc l'arrière encore ça va. Mais là, il est vraiment cassé, mais alors complètement. On a l'impression que la personne qui l'avait avant moi l'a jeté par terre. Non mais vraiment réellement, regardez-moi ça, il manque un morceau de verre là. Il manque un bout de tactile, c'est-à-dire que je clique ici, je risque de me couper et en plus ça marche même pas. Donc je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait avec, mais bon, il fonctionne quoi. C'est un iPhone de base qui fonctionne, voilà, sans trop de plus. Et donc on passe au suivant. Donc, voilà, celui-là, je l'ai présenté. On passe à celui-là, alors, qui fonctionne très très bien. Donc, tout est fonctionnel, hein, lampe torche et tout. Donc hop, tout marche très bien. Juste que bah, il marche très bien en fait. C'est juste ça, là. Il y en a et il chauffe juste un peu celui-là. C'est juste ça le problème en fait. Il chauffe juste un peu, sinon ça va. Donc celui-là, ceux-là ils sont tous à jour, ils sont tous sous S12. Donc celui-là, le bouton me paraît un peu. Il me paraît un peu. Voilà, il bug un peu le bouton home, mais ça, je veux dire, ça va quoi. Si j'appuie fort dessus, ça va à peu près. Donc hop, celui-là, c'est pareil que l'autre, juste qu'il n'y a pas les grands cassés, il fonctionne. Donc celui-là, j'ai rien à dire, il fonctionne très très bien. Très bon iPhone 5C, 16 Go, juste là, j'ai l'impression qu'il a été brûlé ici. Un peu bizarre. Donc l'iPhone 6 que j'avais depuis longtemps, donc c'est l'ancien de mon papa. Donc c'est un iPhone 6 cassé qui fonctionne bien en norme, juste le haut-parleur est cassé, donc voilà. Donc là c'est les iPhone 5 que j'ai démonté. Et donc ça c'est ce que j'ai démonté, voilà. Comme ça vous avez tout vu.
Et là on passe à ce que je ne m'attendais pas à voir. Donc l'iPad 1, je ne vous l'ai même pas présenté, je l'ai oublié, mais celui-là il était dedans normalement, c'était déjà compris. Donc celui-là, j'ai pas encore le chargeur pour l'allumer, mais il fonctionne. Donc on passe au suivant. Donc là on passe aux surprises. Donc les des iPhone 7. Je m'attendais même pas à les avoir, donc ils sont encore sous iOS 14. Je trouve ça très bien qu'ils soient encore sous iOS 14. Hop, celui-là, bouton qui fonctionne. Écran cassé. Celui-là, bouton ne fonctionne pas. Écran nickel, donc hop. Il faut juste utiliser l'Assistive Touch. Donc voilà. Sinon, globalement, il fonctionne très très bien. La bouton marche. Il n'y a rien du tout. Il faut utiliser le. Donc celui-là, il n'y a rien du tout. Il faut utiliser le truc. Donc je me suis dit, si j'échange les deux écrans, voilà, je vais échanger les deux écrans sans échanger les boutons home et je donnerai celui-là qui fonctionne à ma mère. Voilà, un iPhone 7 pour ma mère parce qu'elle a un iPhone 6S. Donc c'est une petite upgrade, hein, mais voilà, c'est juste pour comme ça. Voilà, donc ceux-là c'était des surprises, je m'attendais pas à les avoir. Donc voilà l'iPad. Donc j'ai eu aussi une tablette Android que je m'attendais pas à avoir. Une tablette, je sais même pas c'est quelle marque, mais elle est globalement rapide. Ah, c'est une vieille version d'Android, hein. Android 4.4, voilà, c'est vieux. Mais la tablette est plutôt fluide. Regardez, si maintenant je vais sur Google Chrome, voilà, ça répond assez rapidement. Si je décide d'aller par exemple là-dessus, sur Bienvenue dans Chrome, visite guidée, la tablette est très très réactive. Voilà. Vous pouvez voir que si j'ouvre par exemple les paramètres, ça va globalement très très bien. Donc satisfait de cette tablette. Voilà. Une tablette que je m'attendais pas non plus à avoir. Je sais pas c'est quelle marque. Elle est grande. Donc ça c'est bien. Voilà. Et donc la meilleure surprise, un iPhone SE2. Donc il est cassé. Bon il s'allume mais l'écran est cassé complètement. Donc là c'est le LCD qui est cassé avec. Donc regardez les couleurs, regardez-moi ça. Il est tout pété mais alors complètement. Donc lui, il est pété à l'arrière, à l'avant. C'est pareil, on a l'impression que celui-là qui l'avait avant moi l'a jeté par terre. Mais il est fluide, le tactile appuie sur des boutons. Hop, regardez, je fais rien, j'enlève mes doigts, mais l'écran est buggé, du coup il appuie partout. Je me suis dit, si je change d'écran, je pourrais peut-être le garder, puisqu'il est aussi puissant qu'un iPhone 11, du coup. Je veux dire, niveau puissance, ça devrait aller. Bon, ça sert à rien de le laisser allumer, de toute façon il fait n'importe quoi. Mais en tout cas, si je change l'écran, ça devrait aller. Voilà, je change l'écran à l'arrière. Je le garderai comme téléphone. Donc maintenant, on va passer à ceux qui ne fonctionnent pas. Alors j'en ai encore, oui, ça fait beaucoup, tous ces iPhones qui fonctionnent, là, tout cela marche. Celui-là aussi, on peut le mettre dessus. Donc voilà, avec cette ma iPad qui marche. Cette tablette aussi d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est tous ceux qui fonctionnent. Donc je vais passer à ceux qui fonctionnent pas. Donc voilà, donc on a tout ça qui fonctionne pas. Donc ceux-là parce que j'ai déjà pas le chargeur en fait, mais il fonctionne. J'ai juste pas le chargeur, j'ai vu le logo de la pomme et c'est tout. Parce qu'il avait plus de batterie. Donc iPhone 3GS, donc collection 16 Go, donc c'est très très bien. Donc voilà, iPhone 3GS globalement cassé, mais fonctionnel. Donc celui-là, voilà, je l'ai présenté. Donc un iPhone 4 où je n'ai pas le chargeur avec, donc l'écran a déjà été changé puisqu'il est noir sur fond blanc. Voilà, l'écran a déjà été changé par le propriétaire d'avant, donc ça se voit. Je sais plus s'il a de la batterie, je peux essayer de l'allumer. Non, il est vide. Il n'y a plus rien dedans, donc celui-là, il est vide, donc ça c'est mon Huawei 2 d'habitude. Voilà, ça n'était pas dans le lot ça. Donc j'ai eu un iPhone 5S bloqué en DFU, couleur dorée.
Donc super beau, couleur dorée, c'est vraiment génial, j'aime bien cette couleur. C'est très très... Donc si j'essaie de le démarrer. Donc il va démarrer mais l'écran reste noir puisqu'il est en DFU. C'est le truc qui permet de faire la récupération chez Apple. Donc voilà, c'est comme si vous flashez Android en fait, c'est ça. Donc celui-là, même chose, bloqué en DFU, mais fonctionnel. Alors, celui-ci, il est bloqué iCloud tout simplement. Donc je peux pas l'utiliser, à moins de le craquer. Je me suis dit, je récupère l'écran, je le mets sur celui-là qui est cassé. Donc hop, iPhone 5S. Encore un 5C, qui est aussi bloqué iCloud. Donc voilà. Un autre 5C qui est encore bloqué iCloud, donc celui-là s'allume. Oh, il a de la batterie, j'étais étonné. Et j'ai déjà changé l'écran, parce que l'écran qu'il y a sur celui-là est sur un autre iPhone 5C que j'ai changé. Donc j'ai pris l'écran de celui-là, je l'ai mis sur un autre. Voilà, l'écran il est un peu... Il est cassé, parce que... Voilà, il est cassé l'écran. Il est glitché, et le tactile n'a pas l'air de trop fonctionner. Donc voilà, celui-là il est bloqué, donc je le prends pour pièce. VoiceOver activé. Voilà, il fonctionne. Le lecteur. Ça vous prouve Avertissement. Aucune carte SIM. Ça vous prouve qu'il fonctionne très bien, juste que le tactile est glitché. Avertissement. Appel d'urgence. Bouton. Donc je peux rien faire avec ça. Donc voilà, juste le poser et attendre de pouvoir le pirater. Donc celui-là, je crois qu'il est bloqué en récupération. Voilà, il est bloqué en récupération parce qu'il a un problème de baseband. Donc c'est ce qui permet de se mettre sur le réseau, genre SFR et tout ça. Donc celui-là, faut que je le répare, faut que je le flash et que je trouve une méthode pour mettre la baseband. Donc ça, c'est une carte que j'ai eue qui fonctionne. Donc la carte fonctionne dans une coque d'iPhone 5S. Voilà, tout simplement. Donc j'ai eu encore ce petit iPhone 5C qui je ne sais pas pourquoi il fonctionne pas. Alors il faudrait essayer de l'allumer. Ouais, il a plus l'air d'avoir de la batterie. Faudrait que j'essaie de le charger lui. Je pense que j'ai pas assez chargé. Donc hop, on va aller voir direct. Je crois que l'écran ne fonctionne plus, c'est possible aussi. Alors écoutez, celui-là j'ai l'impression qu'il est coincé en mode DFU, donc même chose, écran noir mais fonctionnel. Faudrait que je le flash. Donc voilà. Voilà tous les iPhones que j'ai eu, je sais pas combien j'en ai. C'était censé être un lot de 16, mais j'en ai eu plus, beaucoup plus. Je m'attendais pas à avoir ça. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Comme ça m'a fait plaisir de la faire, de présenter ce que j'aime. Donc si vous voulez que je fasse des vidéos sur ces téléphones, par exemple comment je le répare, comment je le refais, comment je change les écrans, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais le faire, donc voilà. Hop. On a tous les iPhones non fonctionnels que je peux utiliser pour pièces. Bon, celui-là il marche, mais j'ai pas de chargeur, du coup pour l'instant je le mets là. Donc si vous voulez que je fasse des vidéos sur ces téléphones, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!